Pour dépasser le véhicule blanc, je commence maintenant la manœuvre. Réponse A. Je peux encore me rapprocher. Réponse B. Je ne dois pas me rapprocher plus près d'une distance équivalente à 2 secondes derrière un véhicule. Cette règle reste valable pour un dépassement. J'aperçois 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence, ce qui signifie que je suis juste à bonne distance. Dès que possible, après avoir contrôlé derrière et à côté de moi, puis signaler le dépassement, je déboîte. C'est à moi de m'arrêter éventuellement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque la chaussée sur le plat ne permet pas de se croiser facilement, les véhicules de plus de 2 mètres de largeur ou de plus de 7 mètres de long doivent ralentir, voire s'arrêter, et faciliter le passage des véhicules de plus petits gabarits, comme c'est le cas ici. C'est au poids lourd de s'arrêter. En présence de cette ligne, je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il ne faut pas confondre les lignes qui se ressemblent. Celle-ci, située au niveau d'une sortie de voie rapide, n'interdit pas le dépassement mais seulement de passer de la voie de gauche vers la sortie. Je peux donc dépasser ce camion. Je peux suivre le 4x4 pour dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne de rive continue à ma gauche confirme que les deux voies sont affectées à mon sens de circulation. Je peux donc tranquillement suivre le 4x4 devant moi pour dépasser le camion. Cependant, je dois veiller à maintenir une distance de sécurité suffisante entre nous. Je peux dépasser ce poids lourd par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce poids lourd ne signale pas de changement de direction, il va donc rester sur sa voie. En ce qui me concerne, je suis placé pour une autre direction que lui. Cela me laisse la possibilité de dépasser ce camion par la droite s'il va moins vite que moi. Je vais devoir céder le passage. À droite, oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche, oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau d'intersection rappelle la règle générale de passage aux intersections.
Les usagers venant de la gauche doivent céder le passage aux usagers venant de la droite. Les usagers arrivant à ma gauche vont donc devoir me céder le passage. Et pour ma part, je vais céder le passage à ceux qui arriveraient à ma droite. Je peux encore prendre la direction de Cannes Centre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Placé où je suis, je dois continuer en direction de Grasse. En effet, une voie de décélération ou de stockage s'utilise toujours dès le début. Ici, pour prendre la direction de Cannes Centre, j'aurais dû me placer beaucoup plus tôt. Se déporter immédiatement est dangereux pour les usagers déjà placés. Je suis en période probatoire. Sur cette chaussée, ma vitesse est limitée à 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 100 km/h. Réponse C. Je circule hors agglomération sur une chaussée à double sens de circulation. La vitesse maximale autorisée est fixée à 90 km/h. Je suis cependant en période probatoire et ma vitesse maximale est alors fixée à 80 km/h. En période probatoire, je suis ici limité à 80 km/h. Réponse A. À 90 km/h. Réponse B. Seules les limitations générales concernent les conducteurs novices en période probatoire, soit 110 km/h au lieu de 130 km/h sur autoroute, 100 km/h au lieu de 110 km/h sur les chaussées séparées, et 80 km/h au lieu de 90 km/h sur route. Une limitation temporaire, comme ici, ou ponctuelle, n'oblige pas à baisser la vitesse pour les permis probatoires. À ce carrefour giratoire, je ralentis pour céder le passage au véhicule rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. En réglant mon allure, je vais pouvoir céder le passage au véhicule rouge sans avoir à m'arrêter. Je surveille cependant le comportement du véhicule blanc, car il sera engagé sur l'anneau et je devrais aussi lui céder le passage. Je dois céder le passage au seul véhicule débouchant sur la droite, au niveau des chemins. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au niveau de l'intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. La fin d'une route à caractère prioritaire ne signifie pas obligatoirement des priorités à droite aux intersections suivantes. C'est en approchant de celle-ci que je le saurai. Immédiatement, le chemin de terre et les sorties de propriété ne bénéficient d'aucune priorité de passage. La route conserve son caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je vais être limité à 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau losange n'est pas barré, ce qui signifie que la route qui traverse l'agglomération conserve son statut. Je serai donc protégé tout du long. Attention cependant aux feux réglant la circulation. Un panneau de limitation de vitesse à 70 km/h autorise sur ce tronçon à circuler au-dessus de la vitesse qu'impose l'entrée dans l'agglomération. En présence d'un stop comme ici, je mets le pied devant le frein, réponse A. Je passe en confiance, réponse B. Il ne faut jamais faire confiance à une signalisation qui m'autorise le passage avant d'autres usagers. En effet, l'étourderie, le manque d'attention ou de vigilance, ou encore l'incivilité existent. Un stop ou un feu rouge n'arrête pas physiquement un véhicule. Selon la visibilité ou la présence d'autres usagers dans l'intersection, je vais au moins placer le pied devant le frein afin d'être prêt à toute éventualité. Le virage se situe à 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je commence à ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. En dehors des agglomérations, un panneau de danger est implanté à 150 mètres environ du danger qu'il représente. Un ralentissement s'impose. Je conduis une camionnette. Cette interdiction me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une camionnette est un véhicule affecté au transport de marchandises, mais dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 tonnes. Je ne suis donc pas concerné par ce panneau. Je risque de rencontrer des animaux sauvages à 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici même. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de danger annonce un passage d'animaux sauvages à 150 mètres et sur une distance de 5 km. Cependant, les animaux ne connaissent pas le code de la route et ne savent pas non plus lire les panneaux. Je risque donc d'en rencontrer avant ou après les indications fournies par ce panneau. Je dois donc ralentir et rester vigilant. Ce panneau indique que je peux plus particulièrement rencontrer des chevreuils, réponse A, des sangliers, réponse B, des vaches, réponse C, des moutons, réponse D. Ce panneau me signale qu'à 150 mètres, je risque de rencontrer une traversée d'animaux domestiques et plus particulièrement un troupeau de moutons.
Je dois donc ralentir pour ne pas être surpris par leur éventuelle présence. Je vais tout droit. Réponse A. Je tourne à gauche. Réponse B. Apparemment, cette voie est réservée à une activité particulière. Les sens interdits et la barrière mobile sont assez explicites pour m'interdire l'accès. Je tourne donc à gauche. Pour sortir, ma vitesse est ici limitée à 130 km/h. Réponse A. À 110 km/h. Réponse B. À 90 km/h. Réponse C. Contrairement à ce qui doit se pratiquer, je n'attends pas d'être engagé dans la voie pour ralentir. J'y entre à 90 km/h. Cela se comprend au regard de la longueur dont je dispose pour ralentir. Je signale à l'avance mon intention de sortir. Je peux rencontrer des feux jaunes clignotants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Rouge clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau annonce des feux verts, jaunes ou rouges. Les blocs de feu peuvent se mettre au clignotant jaune au milieu car ils sont parfois désactivés temporairement. Dans ce cas, je respecte les règles de passage en place. Un feu rouge clignotant n'est jamais annoncé par ce panneau car il équipe les passages à niveau, les ponts pivotants ou basculants ou la proximité d'une piste d'aviation. L'arrêt dans l'espace à droite est autorisé, uniquement en cas de panne. Réponse A. Aussi pour faire une pause. Réponse B. Ce panneau me signale seulement la présence d'un poste d'appel d'urgence relié à la gendarmerie. Il ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence, pour signaler une panne ou un accident par exemple. L'appel est gratuit. Je peux également m'arrêter sur cet espace pour faire une pause. À droite, le stationnement s'effectue en créneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour stationner, je manœuvre obligatoirement en marche arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les véhicules à ma droite sont stationnés parallèlement à la route. Le stationnement s'effectue donc en créneau. D'une manière générale, pour stationner ainsi, il est préférable d'effectuer la manœuvre en marche arrière. Cependant, dans cette situation, il y a suffisamment de place entre les deux véhicules pour effectuer la manœuvre en marche avant d'une seule traite. Cet espace est réservé à l'urgence et à la panne. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Les axes routiers sont jalonnés d'espaces aménagés afin de permettre aux usagers de s'arrêter. La signalisation indique ici un parking libre. S'il s'agissait d'un refuge réservé, il y aurait un autre panneau. L'arrêt est interdit à droite, par le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par la ligne jaune en zigzag. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau, qu'on trouve surtout hors agglomération, indique un emplacement réservé à l'arrêt des bus de ligne régulière. Il interdit de fait l'arrêt et le stationnement à tout autre usager. La ligne jaune en zigzag, qu'on trouve surtout en agglomération, marque l'emplacement de l'arrêt des bus. Elle interdit aussi l'arrêt et le stationnement à tout autre usager. Ce panneau signifie une sortie de zone, avec contrôle par disque, réponse A. À stationnement payant, réponse B. À stationnement interdit, réponse C. Ce nouveau symbole européen signifie que le stationnement est limité dans le temps et contrôlé par disque. Désormais, le stationnement peut être limité ponctuellement à moins d'1h30 contre 1h30 auparavant. Avant le panneau, je suis dans la zone, donc je mets un disque. Après celui-ci, comme je sors de la zone, ce n'est plus nécessaire. Le stationnement interdit ne comporte aucun symbole et le stationnement payant comporte le symbole de l'horodateur. Si je refuse de payer le montant du péage, je risque une perte d'un point sur mon permis de conduire. Réponse A. Une amende. Réponse B. L'immobilisation de mon véhicule. Réponse C. Si je n'acquitte pas le montant du péage correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule que j'utilise, je risque de payer une amende en plus du montant du péage. En règle générale, je peux installer un enfant sur le siège avant s'il est âgé de 5 ans. Réponse A. 8 ans. Réponse B. 10 ans. Réponse C. 12 ans. Réponse D. Je peux installer un enfant sur le siège avant s'il est âgé d'au moins 10 ans. Une autre condition technique impose qu'il mesure au moins 1,35 m pour pouvoir utiliser la ceinture adulte. Rouler avec des pneus sous-gonflés augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. La consommation de carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les pneus font le lien entre la route et le véhicule. Il est donc nécessaire de vérifier régulièrement leur état et la pression préconisée par les constructeurs. Le sous-gonflage augmente la résistance au roulement du pneu, la consommation de carburant est donc augmentée. De plus, il risque de s'échauffer et d'éclater. Dans ce cas, le conducteur perd alors le contrôle de son véhicule. En agissant sur les contrôles des vitesses, nous avons globalement économisé beaucoup de carburant. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Des vies humaines. Oui, réponse C. Non, réponse D. Depuis l'implantation des radars automatiques, les vitesses ont été abaissées en moyenne de 10 km/h. Nous y avons gagné en économie d'énergie et par conséquent en pollution. 10 000 vies ont aussi été épargnées. Une galerie de toit peut augmenter la consommation de carburant jusqu'à 1%, réponse A, jusqu'à 5%, réponse B, jusqu'à 10%, réponse C. Bien que ce type de coffre de toit soit aérodynamique, il n'en reste pas moins qu'il augmente la consommation de carburant. Cette surconsommation peut monter jusqu'à 10%. Je retire cette galerie dès que je ne m'en sers plus. Rapport à une meilleure condition météo, la distance de freinage est ici plus courte. Réponse A. La même. Réponse B. Plus longue. Réponse C. Lorsque le sol s'humidifie, l'adhérence diminue, d'autant plus si le gel s'installe. Les véhicules vont donc voir leur distance de freinage s'allonger. Pour cette raison, je vais anticiper sur les ralentissements et éventuellement augmenter l'interdistance de sécurité avec l'usager qui me précède. En achetant ce type de véhicule neuf, peu pollueur, je touche une prime bonus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce type de véhicule fait partie des moins pollueurs du parc automobile. Pour récompenser mon attitude citoyenne vis-à-vis de l'écologie, l'État verse une prime qui est intégrée dans l'achat du véhicule neuf. Si le curseur de l'étiquette passe dans la zone jaune ou rouge en dessous, je paierai une taxe malus. Je peux asseoir deux enfants à l'arrière sur un seul siège. Oui, réponse A. Non, réponse B. Depuis le début 2008, on ne peut plus asseoir à l'arrière deux enfants de moins de 10 ans sur le même siège adulte, une personne par siège. De plus, ils doivent disposer et utiliser un système adapté de protection, siège-coque et rehausseur. L'usage du régulateur de vitesse est ici adapté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le régulateur de vitesse est un dispositif permettant de maintenir une vitesse décidée. En théorie, le régulateur peut être utilisé en agglomération, mais c'est toutefois peu adapté,
à cause des multiples ralentissements ou modifications de l'allure à prévoir. L'autoroute est plus adaptée à l'utilisation d'un régulateur de vitesse. Ce stop me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les panneaux sont en général placés à droite de la circulation. Ils peuvent être répétés à gauche dans un sens unique afin de ne pas être cachés par un autre usager situé à droite. Ils sont rarement placés seuls à gauche. Ce panneau stop concerne la voie qui arrive à ma gauche. Je contrôle cependant tout en passant. 3 km, je trouverai une aire routière. Réponse A. Une aire autoroutière. Réponse B. Les panneaux d'indication des services sont les mêmes partout. Cependant, les panneaux de direction à fond blanc sont relatifs à une route. Dans le cas d'une aire autoroutière, le panneau serait alors bleu et je circulerai sur une autoroute. Lorsque je croiserai les poids lourds, mon véhicule se déportera vers la droite. Réponse A. Vers la gauche. Réponse B. Plus je roule vite, plus ma voiture risque de faire de gros écarts de trajectoire. Lorsque j'arriverai à hauteur des poids lourds, ceux-ci vont m'envoyer un coup de vent qui me poussera vers la droite. Je serre à droite et je m'attends à devoir corriger ma trajectoire avec souplesse. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me prépare à faire un écart. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une conductrice est en train de quitter son véhicule malgré mon approche. Son pied étant déjà au sol, j'ai dû voir de loin ce qui se passait. Dans ce cas, je n'utilise pas l'avertisseur sonore car la personne m'a vu et agit en conséquence. En revanche, je place mon pied au-dessus du frein et je me prépare à effectuer un écart car elle peut continuer à sortir de son véhicule. Il est interdit de faire un appel lumineux en agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les appels lumineux peuvent être utilisés pour avertir de notre présence. C'est même le seul moyen d'avertir, car le klaxon est interdit en agglomération, a fortiori la nuit. Leur utilisation n'est cependant pas obligatoire, surtout dans un lieu où l'on circule tous lentement. Cette vitesse, limitée à 50 km/h, ne concerne que les véhicules dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ces deux panneaux, même s'ils sont placés sur le même support et l'un en dessous de l'autre, ne se complètent pas. Ils doivent être différenciés. Celui du haut signale une limitation de vitesse pour tous les usagers à 50 km/h. Le panneau du bas annonce un accès interdit aux véhicules dont le poids total à charge dépasse 3,5 tonnes. Le fait que ce panneau soit plus gros ne change rien, il ne faut tout simplement pas le confondre avec un panonceau.